Vous avez votre première journée de suppléance dans quelques temps et ça vous rend très nerveux. Je vous comprends, c'était tellement mon cas quand j'ai commencé à faire de la suppléance. Vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner mes trucs pour que ça se passe bien. C'est parti. Je vous conseille d'identifier précisément qu'est-ce qui vous rend nerveux dans cette situation-là. Moi, c'était vraiment de pas savoir à l'avance qu'est-ce que j'allais devoir faire, quel matériel j'allais utiliser et tout ça. Donc, la solution à ça, ça a été d'arriver plus tôt pour me familiariser avec les lieux, pour lire la planif, pour sortir tous les cahiers, m'organiser. Tu sais, les profs, en général, laissent une planif assez claire avec le matériel bien en vue. Mais la façon dont elles s'organisent et la façon dont moi je m'organise, souvent, c'est pas la même chose. Donc, en arrivant plus tôt, je pouvais tout installer mes choses à mon goût, m'assurer que le TNI fonctionnait, m'assurer que je savais où étaient les toilettes, le photocopieur, la secrétaire. Comme ça baissait un petit peu mon niveau d'anxiété. Ça peut être pratique aussi de se trouver une personne à qui on peut poser nos questions. Souvent, la secrétaire va être d'un très grand aide, mais on se le cachera pas, elles sont souvent vraiment débordées. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil autour. C'est peut-être la collègue d'en face, la collègue d'à côté. C'est peut-être la première personne qui va vous accueillir le matin en ouvrant la porte. Essayez de sonder le terrain, voir qui est ouvert à répondre à vos questions puis à vous aider pour la journée. Des fois, ça peut même être un élève. Hein? Des fois, on a tendance à dire « Ouais, c'est des enfants, je sais pas trop, ils vont-tu me dire la vérité? » Mais c'est eux les spécialistes de leur classe. C'est eux qui passent toutes les journées là. Donc, si vous cherchez un objet, si vous cherchez un endroit, si vous demandez comment la prof fonctionne pour telle routine, vous pouvez toujours leur demander. Moi, j'aime ça laisser dans mes planifs les élèves de confiance. Donc, j'écris tout le temps des noms de garçons et de filles à qui ma suppléante peut poser des questions sans aucune crainte parce que je sais que ces enfants-là sont de confiance. Donc, faites aussi poser cette question-là, à savoir s'il y a des élèves à qui vous pouvez vous fier dans la classe. C'est important aussi de comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui vont être hors de votre contrôle durant cette journée-là. Donc, préparez ce que vous pouvez préparer. Le matériel que vous allez apporter, le système de motivation que vous voulez utiliser avec les élèves, la façon dont vous allez vous présenter. Le reste, c'est hors de votre contrôle. Vous savez pas ce qui va arriver. Même une enseignante d'expérience qui est titulaire de sa classe peut pas tout prévoir. Donc, prenez une grande respiration, ça va bien aller. Puis plus vous allez faire de la suppléance, plus vous allez prendre de l'expérience et donc de la confiance en vous. C'est important aussi de se rappeler là, que l'avenir de ces enfants-là n'est pas entre vos mains en ce moment. Vous êtes là pour une journée, pour remplacer l'enseignante qui a dû s'absenter. Votre travail, c'est que les tâches soient faites et que les enfants soient en sécurité. À la fin de la journée, c'est terminé, merci, bonsoir. Vous allez peut-être jamais revenir dans cette classe-là. Tu sais, juste de dédramatiser, là, vous avez une journée à passer avec eux, ça va bien aller. Si jamais vous avez d'autres questions ou d'autres inquiétudes par rapport à votre première journée en suppléance, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de consulter la liste de lecture Insertion professionnelle pour d'autres capsules comme celle-ci.